Saviez-vous que nos jeunes passent environ 1500 heures par an devant les écrans, tous écrans confondus, passent environ 800 heures devant les enseignants et, devinez, 50 heures de temps qualité devant les parents? Chaque fois que je dis cela devant des réunions et des parterres de parents et de professionnels, je crée un tohu-bohu incroyable parce que cela évidemment interpelle. Ça veut dire en gros que nos jeunes passent 18 ans de leur vie devant les écrans. C'est la deuxième activité après le sommeil. Donc c'est pour répondre en fait à ce phénomène, essayer de le comprendre, que ce livre est écrit, pour répondre aux besoins et aux attentes d'ailleurs de tous les professionnels de l'enfance. Et en tant que professeur à la Sorbonne, j'ai essayé de le faire de manière très claire, très pédagogique, j'espère pas trop jargonneuse, et je vous renvoie au glossaire d'ailleurs pour vérifier cela. Donc comment approcher ça de manière pédagogique? Je l'ai approché par les questions qui interpellent, c'est-à-dire le fait que les enfants sont soumis à environ 1500 épisodes de violence par an, et ça gêne les parents, qu'ils subissent environ 1000 publicités par jour, ce qui aussi relève de la manipulation mentale qui à nouveau gêne les enseignants et les professionnels. Donc c'est autour de ce qu'on appelle les contenus et les comportements à risque que j'ai organisé cela, parce que c'est pédagogique, parce qu'il y a des exemples, parce que vous pouvez vous en servir en classe, en discussion familiale. Et j'ai rajouté un dernier élément qui se trouve sur Internet et pas dans l'ouvrage papier, sur l'identité des jeunes dans l'actualité, parce que ça c'est une polémique et un problème très français, très européen, qui me permettait de m'adresser directement aux jeunes aussi, parce qu'il faut les garder dans la boucle de cette formation. Ils ont une très mauvaise image d'eux-mêmes à l'écran, comme dans la rue, et il faut les aider à la changer. Et il faut comprendre pour ça les sources. Donc ce livre est organisé de manière très pédagogique avec des entrées multiples. Vous pouvez les prendre par où vous voulez. D'une part, je traite de comment ces polémiques naissent et se développent dans la société. Si vous voulez aller vers les idées reçues, les 12 idées reçues, eh bien, vous pouvez aussi entrer par là. Sinon, si vous voulez l'explication cognitive, parce que le savoir a beaucoup changé là-dessus et qu'il fallait faire un rattrapage sur les idées reçues, vous pouvez commencer par l'explication cognitive du phénomène, de la violence, de la publicité, de la pornographie, de l'identité des jeunes. Et sinon, vous pouvez aussi regarder et commencer par le dispositif médiatique, qui est un dispositif fort, qui est un dispositif contrôlant, qui est un dispositif intervenant. Et ainsi, vous aurez fait le tour de la question. Le but, c'est d'arriver au chapitre 6. Le chapitre 6 vous donne les solutions. Comment vous pouvez agir, comment vous pouvez éduquer, comment vous pouvez protester auprès des médias, auprès des pouvoirs publics. L'idée optimiste du livre, j'espère, et que je la transmettrai à tous, c'est que ensemble, nous pouvons agir et qu'il n'y a pas de fatalité. Les médias contiennent ce que nous y déposons, et c'est à nous de nous assurer que ces contenus répondent à nos valeurs, à nos attentes, et notamment aux droits de l'homme.